vu que j'ai 20 minutes sur ma wishlist. Comme ça me réduit mon budget parfum. Et là, je peux remplacer par quelque chose de mat. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et bienvenue dans la communauté des collègues mieux parfumés où on partage des astuces pour sentir bon, peu importe son budget. Aujourd'hui, c'est les Fragrance News et donc la résolution après vote dans le canal, c'est que j'allais recommencer à faire les Fragrance News une fois par mois. Je pense que c'est très bien parce que c'est vrai que quand j'ai fait tous les 2-3 mois comme j'ai fait l'année dernière, je suis obligée de faire en 2 parties. Et même là, je ne fais pas en 2 parties, mais je crois qu'il y a 78 sorties. Donc bien sûr, il y en a qui sont déjà sorties parce que voilà, c'est normal, hein, vu qu'il faut que j'attende quand même quelques temps, sachant que les dernières Fragrance News étaient en février. Avant de commencer, comme d'habitude, mettez-moi en commentaire votre senteur du jour. Ma senteur du jour aussi aujourd'hui, c'est un petit layering qui me rappelle mon voyage à Paris / Vienne en décembre. C'est un layering cosy, agrumes, en tout cas très très plaisant, très câlin. Aujourd'hui c'est samedi, il fait chaud, mais j'avais quand même envie d'un côté un petit peu câlin. Donc c'est blanc sésame de Majori en layering avec Freedom Musk Santal de Kayali. En fait ça, je trouve vraiment la note d'agrumes très 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 sympathique, très comment je peux dire ça, ça fait un peu retour en enfance. Et là, en fait, la façon dont la note d'agrumes se mêle au reste de la composition, ça fait vraiment câlin, mais avec un côté très, très frais quand même. Pas hyper lourd, c'est pas gourmand. Et là, c'est un peu aussi la même chose, vous allez voir ce côté clean, mais il y a le fond musqué ici est très enveloppant, très câlin. Beaucoup plus, je trouve, que Valaya. Valaya, je trouve que ça fait beaucoup plus sec, entre guillemets, plus aérien, plus brut. Là, c'est vraiment enveloppant. Donc les deux ensemble vont très très bien parce qu'ils ils partagent des notes, même si je suis pas sûre que dans ça, finalement, il y ait des notes d'agrumes. Je sais que dans Valaya, il y en a, mais ici, je suis pas certaine. Enfin bon, bref. En tout cas, les deux ensemble, sachez que ça passe très 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 bien et que je pense que ça peut très très bien passer d'ailleurs pour le printemps. Donc mettez-moi en commentaire votre senteur du jour et c'est parti. Alors, comme toujours pour les Fragrance News, je lis sur ma tablette parce qu'il y en a trop, je ne peux pas retenir tout ça. Et je voulais dire aussi parce qu'on m'a posé la question, quand c'est les Fragrance News, je suis vraiment désolée mais je ne peux pas vous mettre les listes en barre de description parce que ça... En temps normal, ça prend déjà beaucoup de temps, mais là, 78, 80 parfums, je peux pas. C'est vraiment, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, si jamais il y a un parfum que je dis, enfin, pour lequel je dis non et vous n'êtes pas sûr d'avoir compris, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, je vous répondrai sans problème. Mais vraiment, en termes de temps, c'est impossible pour moi de vous mettre tout ça dans la description. On va commencer, donc j'ai réussi à les mettre en ordre alphabétique. J'ai bien sûr séparé les parfums plus de niche et ensuite les parfums plus designer, petit prix, etc. Et on aura la partie, j'ai pas la partie récemment sentie parce que j'ai pas senti de parfum depuis le mois de février, mais on aura juste une news de l'industrie qui, je pense, est assez intéressante. On va commencer donc avec la marque Amouage. Chez Amouage, on va avoir 2 sorties. La première, elle commence déjà à être hypée. Je pense qu'elle est... les premières informations que j'ai vues dessus, c'était soit il y a une semaine, soit en tout cas, ça fait moins d'une semaine. C'est le Love Hibiscus ou Love Hibiscus, comme vous voulez. Et donc, je crois que c'est le 3e. Hein. Il y a Love Tubereuse, Love Delight, je crois. Donc, Love Hibiscus. Après, il y en a peut-être plus. Hein. C'est ceux que je connais. Donc là, on va avoir fruit de la passion, caramel, hibiscus, vanille, racine d'iris. Écoutez, je prendrai un échantillon parce que j'aime bien sentir les parfums Amouage. Mais je ne vous dirai pas que là, a priori, c'est le premier parfum qui me fait le plus envie dans cette sélection. Le deuxième Amouage, c'est dans leur collection. Je sais pas, je connais pas le nom de cette collection. Enfin, je n'ai pas fait attention, mais je sais que cette collection a un nom. Ça doit faire au moins la 5e ou la 6e sortie dans cette collection. Et le parfum s'appelle Oud Zuhal. Je vous avoue que ça ne me dit rien. C'est vraiment
pas le type d'ADN là, en regardant les notes, c'est vraiment pas le type d'ADN de parfum que j'ai envie de porter. Comme je vous ai dit, cette année, vraiment, des ouds très forts, c'est pas pour moi. Et ça, c'est clairement la vibe. Je pense que ça fait beaucoup plus masculin, donc ça, c'est pas pour moi. Suivant, on va avoir Tonkam Kumaru de Atelier Materi. Écoutez, ça peut être sympa. Peut-être que je prendrai un échantillon, je pense pas. Je pense que je sentirai si jamais je vois. Mais ça peut être sympa, mais ça me dit pas plus que ça. Ensuite, Balmain, 2 sorties. Et je mets Balmain dans cette catégorie-là, même si c'est vrai que Balmain c'est un designer, mais c'est parce que c'est quand même assez cher. Et d'ailleurs, en dehors du fait que ce soit assez cher, je pense aussi que Balmain, dans leur stratégie de distribution, ils sont pas comme les autres designers, dans le sens où, après, je peux me tromper, hein, mais je crois pas qu'ils soient chez Sephora, par exemple. De ce que j'ai vu, c'est vraiment dans des parfumeries sélectives. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que je mettrai plus dans la catégorie niche. Le premier de Balmain, on est sur... Attendez, est-ce qu'il apparaît? Non, parce qu'en fait, j'ai plein de notes et le nom là n'apparaît pas. Alors, je vais retrouver. Ouais, ça demande beaucoup d'organisation, ce truc quand même. On va avoir donc celui-ci s'appelle Destin. Et en note, il y a de la fraise, apparemment de la pivoine aussi. Écoutez, ça peut être sympa. Maintenant, est-ce que je me vois courir derrière? Je ne pense pas. Surtout, je ne sais pas trop ce que ça donne en termes de prix. Mais celui-là, j'ai commencé à le voir, il y a des influenceuses qui l'ont reçu. Et le deuxième, d'ailleurs, il faudrait que je comprenne pourquoi il y a 2 types de packaging différents, puisque c'est 2 collections différentes. Et le deuxième s'appelle Rose de soie. Ouais, autour de la rose fleur d'oranger. Ça peut être sympa aussi. Les deux font très féminin. Peut-être à sentir si jamais je passe devant une boutique qui en vend ou quoi que ce soit. Mais en plus, je pense même pas que ce soit facile de trouver des échantillons pour Valum. Ensuite, de Boroboko, on a 2 parfums. Le premier s'appelle Mango Yuzu Gasoline et le deuxième s'appelle Plum Spray Paint. Aucun des deux. En fait, Boroboko, je trouve qu'ils sont un peu trop dans l'expérimentation parfumée pour moi. Et je sais qu'il y a Boroboko, il y a aussi Born to Stand Out qui ont ces parfums avec des noms et des notes assez bizarres, pour être honnête, parce que Boroboko, je crois qu'ils ont même un parfum qui s'appelle, je crois, Polish Potato, un truc comme ça avec de la pomme de terre. Franchement, non, c'est pas pour moi. Ensuite, on va avoir Louboutin qui sort dans la note... dans la gamme fétiche oud fétiche, pêche blanche et oud. Ça peut être sympa. Maintenant, est-ce que c'est ma priorité? Je ne pense pas. On va avoir Creed qui sort un parfum qui s'appelle Wild Vetiver. Et en vrai, au début, quand j'ai vu les images, je me suis dit que c'était un parfum masculin. Mais après, quand j'ai regardé les notes, je me suis rendu compte que je pense que c'est peut-être... En tout cas, c'est au moins unisexe, voire féminin. Après, je peux me tromper. Ça pourrait être sympa, c'est à sentir, disons. Ensuite, Diptyque sort Orphéon. Et cette fois, c'est Orphéon eau de toilette, il me semble. Il faut que je réouvre. Ouais, c'est ça, c'est l'eau de toilette Orphéon qui n'avait pas avant. Donc, ça, c'est bien à savoir. Ensuite, on va avoir Dolce Gabbana qui sort Velvet Desert Oud en édition limitée. Donc je pense que le jus est le même, c'est juste que le flacon qui sort est différent. Ça me dit rien non plus. Donna Karan, dans la collection Cachemire, sort Cachemire et une rose absolue. Ça peut être sympa. Vous savez que je veux le Cachemire et pas le Santo. Donc je l'attends de pied ferme. Ensuite, chez Electimus, on va avoir Rêverie Haze. Electimus, c'est une marque qui ne me dit pas grand-chose, pour être vraiment honnête avec vous. Donc voilà. Elise Brooklyn sort une nouveauté, donc ils aiment bien tous les étés sortir un parfum un peu avant l'été, mais un parfum estival. Donc on a eu Miami Nectar en 2024, l'année dernière c'était Guava Granita et cette année c'est Ayla Sirena. Donc il a l'air sympa. Après ce sera pareil que pour les autres, hein, vous n'allez pas me voir sauter dessus. En termes de notes, papaye, banane, citron vert, eau de coco, fleur de gingembre, ça peut être sympa, encore une fois.
Mais ce sera un format voyage pour moi. Je vais pas sauter le pas comme ça à l'aveugle dessus. Ça, c'est pas possible. Toujours chez Elise Brooklyn, mais là, 2 nouvelles brumes parfumées. Maintenant qu'ils ont repackagé les brumes parfumées qui les font moins cher qu'avant. Ils en sortent 2 nouvelles. Une qui s'appelle Miss Strawberry et l'autre s'appelle First Date. Écoutez, je pense que ni l'une ni l'autre ne me tente. J'ai pas forcément envie enfin, une brume date, j'ai Sticky Date. Une brume fraise, je vais recevoir la fleur strawberry, je sais pas quoi, strawberry cream, je crois. Donc, ni l'une ni l'autre. Ensuite, de chez Essential Parfum en collaboration avec la boutique Skins. Donc, la boutique Skins qui est une boutique de parfum néerlandaise dont je vous ai parlé quand j'ai été en Afrique du Sud. Ils sortent un parfum qui s'appelle Osmanthus Absolu. Ça a l'air beau, mais je ne suis pas certaine que ce soit pour moi. Et je sais que j'ai toujours pas testé, mais je vais y aller parce qu'il y a une parfumerie ici qui vend Essentiel Parfum, j'irai là-bas. Ensuite, Ex Nihilo sort Lost in Paradise, extrait de parfum. Et cette semaine, je me suis rendu compte, je suis tombée sur une vidéo d'une influenceuse américaine, je me suis rendu compte que le Lost in Paradise, en fait, moi je connais le Lost in Paradise normal, enfin je l'ai jamais testé, hein, je sais qu'il existe, et j'ai vu l'extrait. Apparemment, il y en a plein, ils font plein d'éditions limitées. On a peut-être 4, 5 ou 6, elle a fait une vidéo dédiée à Lost in Paradise, je pense que justement en préparation de cette sortie. Et je crois qu'ils ont fait un événement de lancement cette semaine à Londres, il me semble. J'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Faudrait que je sente. En fait, il faudrait. Depuis longtemps, hein, je veux prendre un coffret d'échantillons Ex Nihilo. Bon, après, j'ai acheté les formats voyage fleurs narcotiques et les boutalissements, mais je voulais tester d'autres. Je sais que aussi il y a le Scarlet Scent que je voulais tester. Si vous savez où est-ce que je pourrais acheter un décante, je suis preneuse, dites-moi. Je regarderai ça. Mais ça peut être sympa, mais il faudrait que je vois déjà ce que ça donne pour l'original. Ensuite, on va avoir Fugazi qui sort de parfum. Le premier s'appelle Cloud 9. Et en fait, comme ils écrivent le cloud, c'est avec un H à la fin, donc c'est un truc autour du oud. Je pense pas que ce soit pour moi. En fait, ça a l'air d'être un oud, mais il est quand même léger, donc ça pourrait être sympa. Mais je pense pas que ce soit pour moi. Et le suivant s'appelle Matcha Bouya, donc ouais, clairement autour du matcha. Après là, ce qui me dérange peut-être un peu, c'est la note d'algue. Je sais pas comment ça va ressortir. J'aime beaucoup le matcha. Je suis toujours un peu à la recherche d'un beau parfum, vraiment matcha latte. Je n'ai pas encore trouvé. Peut-être que ça sera la brume fleur, on verra. Mais une note d'algue, je suis pas certaine. Ensuite, dans la collection privée de Givenchy, on a London Confidential. Ça a l'air beau. Après, est-ce que c'est pour moi? Non. Parce que ça n'a pas l'air hyper unique, mais ça a l'air beau quand même. Ensuite, ça, c'est un leak de Space NK au UK qui a envoyé des échantillons de ce parfum Glossier dans des commandes. Donc, c'est Glossier You Soie, flacon bleu. Et moi, ce qui m'intrigue dedans, c'est la note de lait de riz. Donc j'aimerais bien voir ce que ça donne. Je pense que je prendrai certainement un format voyage pour essayer. Si je trouve pas de format voyage, s'ils ne mettent pas le format voyage, si maintenant c'est disponible pardon, chez Sephora France, donc normalement il devrait y avoir des formats voyage quand ça va sortir. En tout cas intéressant. Ensuite Gritty sort un parfum qui s'appelle Silence Between Worlds et c'est une exclusivité à la boutique parfum fleur je sais pas quoi dont je vous ai parlé dans une vidéo récemment. Qui font plein de... enfin, ça doit être le 3e parfum qu'ils font en exclusivité avec cette boutique. Écoutez, ça a l'air intéressant, mais je pense pas que ce soit pour moi, pour être tout à fait honnête. Et surtout, le prix, c'est pas pour moi. Parce que c'est l'autre est à les autres que j'ai vus, c'était 290 €, donc je pense que celui-là va pas, ça va pas être différent. Et toujours de chez Gritty, il y en a un autre, mais là, il n'y a pas les notes, ce qui s'appelle Yasuni Amber. En tout cas, le flacon est joli, c'est le même type de flacon que Vanilla Tana. Ensuite, on va avoir Guerlain qui sort un parfum qui s'appelle Jardin de l'Élysée. Je crois qu'il est vendu sur la boutique de l'Élysée. Après, j'ai pas envie de sentir le jardin, même si c'est l'Élysée. C'est pas trop mon type d'odeur. Et on va avoir toujours de chez Guerlain, mais ce qu'ils appellent les eaux confidentielles. 5 parfums, mais apparemment il y en a qui sont des ressortis. On va avoir eau de tulle,
eau de popeline, eau de cachemire, eau de lingerie et eau de coton. Ça peut être très beau, mais après, à mon avis, c'est pas les trucs les plus incroyables de la planète. En fait, je pense que ça, c'est vraiment le type de parfum qui sont vraiment pour les grands fans de Guerlain et qui veulent le flacon. Et un flacon qui ressemble aussi, mais là, c'est pour un palace en Suisse. C'est le Beau Rivage Palace. Donc, ils sortent le parfum qui va pour l'hôtel. C'est très beau. Je pense pas que ce soit la cible non plus. Ensuite, on va avoir House of Beau qui sort un parfum qui s'appelle Xuxu. XUXU. Les notes m'ont l'air un peu all over the place, pour être honnête. Après, j'ai vu plusieurs influenceuses américaines qui ont commencé à en parler. Mais je vous avoue que je ne sais pas quoi penser d'un parfum où il y a du piment, du champagne, du thé, des macarons, du safran. Il y a beaucoup de choses. Après, c'est vrai que il y a plusieurs autres parfums de House of Beau pour lesquels j'ai regardé les notes. C'est vrai que les notes sont toujours très bizarres, je trouve. Enfin, bon. Ensuite, on a Initio qui sort un parfum qui s'appelle Sugar Blast. Et ça a l'air vraiment sympa. Parce que Initio, je trouve qu'ils font peut-être pas beaucoup de vanille, mais quand ils font des vanilles, c'est vraiment beau. Ils font même pas... Bon, si, maintenant, ils sortent quand même des parfums assez régulièrement. Mais je pense que la seule vanille que je connais vraiment de chez Initio, c'est Absolute Aphrodisiaque. Donc, je me dis que ça peut être bien. Ça, j'aimerais beaucoup tester. Ensuite, de Joussé, ils sortent donc leur collection, les Mignardises. Donc, ils se ressortent, je suppose. Je ne sais pas si c'est des nouveautés des Mignardises ou c'est juste qu'ils ont repaqué. Parce que j'ai déjà vu les trucs des Mignardises, mais je me souviens plus que c'était ces noms-là, donc ça doit être des nouveautés. Il y en a 6. Crunchy Cookie and Chocolate Chips, Cappuccino and Cornetto, Mascarpone and Speculoos, Plump Cherry and Sweet Tonka, Pumpkin Latte and Crunchy Bite et Strawberry and Whipped Cream. Sur les 6, il y en a 3 que je trouverais intéressants. Et il y en a peut-être qu'un seul que je me verrais acheter. Je trouve intéressant les 3 premiers, le Crunchy Cookie and Chocolate Chips, Cappuccino and Cornetto et Mascarpone Speculoos. Les autres, j'ai peur que ça fasse un peu déjà vu. Et le Cappuccino Cornetto, je le prendrai pas parce que je pense qu'il va être similaire au croissant café que j'ai d'ailleurs de... J'ai oublié le nom de la marque. Vous savez, la marque qui fait des roll-on, j'ai oublié. Mais en vrai, même celui que j'ai, je le porte à peine. Le mascarpone et spéculoos, ça peut être beau, mais j'ai peur que ça fasse comme ce qui est déjà sorti plein de fois dans les marques moyen-orientales. Donc le seul que je tenterais, ce serait le Crunchy Cookie et Chocolate Chips. Et je crois que cette gamme, Mignardise, est moins chère que les autres, donc pourquoi pas. Ensuite, Juliette Hazogen sort 2 parfums. Et j'ai l'impression que Juliette Hazogen n'a pas trop retenu la leçon pour le moment. Ils sont lancés l'année dernière dans la course aux gourmands. Et pour moi, c'est pas leur ADN. Et pour le coup, ils sont pas vraiment réussis. Mais ils continuent. Donc là, ils nous sortent. Et là, c'est très risqué. Banana Rush. Et là, ils ont commencé des promos à fond. Un parfum autour de la banane. En fait, là, je pense que ça, c'est vraiment un kit to dupe. Si c'est bien réalisé, c'est vraiment très bien. Si c'est mal réalisé, là, c'est dommage. Et un deuxième parfum qu'ils font aussi gourmand, c'est Madeleine Impériale. Ça, je sais pas si c'est le bon moment pour sortir ça. En fait, je pense qu'ils auraient dû faire le Banana Rush, terminer l'été et sortir celui-ci après. Parce que là, quand je regarde les notes, ça me ressemble plus à un parfum pour l'automne. Enfin bon, c'est pas moi leur directrice marketing. On s'en fout un peu de mon avis. Ensuite, Kayali sort 2 nouveautés. Eden Sweet Peach et Eden Plush Pear. Et les deux, en fait, ont leaké. J'ai même vu des gens qui ont réussi à les acheter il y a plusieurs semaines déjà. Je sais pas comment ça se fait. Honnêtement, je sais pas comment ça se fait qu'il y ait autant de fuites de parfums Kayali. Et pas seulement juste les informations, mais le fait que les gens puissent les acheter avant. Je sais que moi, l'année dernière, j'avais retrouvé sur Vinted, avant qu'ils sortent les formats, les full size d'Eva in a Bottle, j'avais trouvé le Maldives in a Bottle sur Vinted, mais genre 3-4 mois avant l'été. C'était même une d'entre vous qui m'avait envoyé l'annonce. Après, j'étais pas intéressée pour l'acheter parce que clairement,
Voilà, j'avais déjà le mini et puis ça sert absolument à rien. Quand c'est comme ça, ils le vendent beaucoup plus cher. À part pouvoir dire ouais j'ai testé le parfum Kayali avant tout le monde, je vois pas ce que ça apporte. Enfin moi personnellement j'ai pas forcément d'intérêt. Oui, partager l'info pour que les gens se préparent c'est bien, mais acheter c'est pas mon truc. Donc moi je prendrais des formats, vous savez, des 10 ml, des 2. J'ai voulu commander sur le site Kayali, mais franchement je pense qu'il faudrait peut-être qu'ils trouvent une solution pour les frais de port parce que c'est 15 €. Je vais pas acheter les deux, font une trentaine d'euros chaque 10 ml. Et les frais de port, c'est 15 €. C'est pour ça que les dernières fois, j'ai commandé rien, aucun des deux sur aucune des dernières sorties. Le Musk Santal, là, je l'ai commandé sur Vinted. 15 € de frais de port, c'est trop. Donc je pense que je regardais surtout que Sephora le sort avant, un jour avant. Je pense que je prendrai sur les sites de Sephora. Sachant que Sephora, en termes de frais de port, soit c'est gratuit, soit c'est des frais acceptables, mais vraiment 15 € c'est cher. Enfin, personnellement, je trouve que 15 €, je sais pas, c'est quand la dernière fois que j'ai payé 15 € de frais de port, pour être tout à fait honnête. Donc ouais, je testerai les deux. Je pense que j'ai peut-être un petit peu plus de penchant pour celui à la poire, mais à voir. Ensuite, un autre parfum, pêche. D'ailleurs, je crois que c'est la deuxième sortie pêche de Kilian récemment. Là, on est sur Forbidden Games et je crois que c'est une ressortie. En fait, c'est un parfum qu'ils ont discontinué, qui ressort. Donc apparemment, les notes sont très similaires, mais pas exactement les mêmes. Donc à voir, parce que moi, de toute façon, je ne vous connaissais pas avant, donc je ne peux pas vous dire. Mais ça a l'air intéressant. Ensuite, on va avoir un parfum de chez... comment ça s'appelle cette marque déjà? J'ai un trou de mémoire sur le nom de la marque. Artisan Parfumeur, pardon. L'artisan parfumeur sort l'amant. C'est clairement pas pour moi. Entre piment et patchouli. Non, merci. Le labo sort Violette 30. Les notes sont intéressantes. Mais le labo, j'ai pas encore trouvé ma pépite là-bas, pour être honnête. Ensuite, on va avoir des eaux primordiales, un parfum qui s'appelle Élévation. Et écoutez, ça peut être sympa. Là, en regardant les notes, ça peut être sympa. Après, j'avoue qu'en regardant, il y a peut-être des notes qui vous pourraient faire un petit peu penser à Guidance. Il n'y a pas de rose, donc c'est déjà ça. Mais là, noisette, poire, des notes un peu ambrées. C'est à ça que j'ai pensé, mais je pense pas que ce soit la même chose. Ensuite, Loewe sort Sutilezza Elixir. Donc, apparemment, il y avait le Sutilezza normal. Et là, c'est la version Elixir. Et franchement, je pense que je vais me pencher un peu plus sur les parfums Loewe. Je sais que j'en avais senti il y a 2-3 ans. Le Aura Pink Magnolia ou White Magnolia, je sais plus, un des deux. Et il y en a un que j'ai en 30 ml, le Loewe Femme 001. Franchement, ils ont l'air sympas. Après, c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est, pour être honnête, mais bon, voilà. Ensuite, Maison Francis Kurkdjian, il y a 2 sorties. Enfin, c'est pas forcément des vraies sorties, pour être honnête. On va voir le Kirky eau parfumée, donc c'est sans alcool. Donc je me dis peut-être que ça, ils l'ont fait vraiment pour que les gens l'achètent pour leurs enfants. Et ils ressortent Oud Velvet Mood, où on va avoir de la pêche, du daim et du oud. C'est pas pour moi, mais je pense qu'il y a des vrais fans de ce parfum. Ensuite, Memo sort un parfum qui s'appelle Cap Camara. C'est marrant parce que, enfin, ici en Afrique de l'Ouest, Camara, santé, c'est un nom de famille. Donc je ne connais pas cet nom. Cap Camara avec un T. J'ai vu un retour déjà dessus, apparemment c'est pas mal. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que quand vous recherchez ce parfum sur Google, il y a 2 packagings différents. Donc moi, j'ai pris le packaging que je trouvais le plus beau pour mettre sur la photo. Ensuite, Micallef sort un parfum qui s'appelle Purple Love. Et il n'y a pas un autre parfum qui s'appelle Purple Love, pas de chez Micallef, hein, mais je crois qu'il y a un autre parfum qui s'appelle Purple Love. Je peux me tromper. Ça a l'air sympa. Le mélange fleur d'oranger, ylang-ylang, chocolat, madeleine et rose. À sentir, à sentir. Molton Brown sort un parfum matcha, donc il s'appelle Tea Ceremony, avec une alliance de matcha et de poire, ça peut être beau. Après, Molton Brown, c'est pas forcément la marque qu'on trouve facilement, je trouve. Hein. Je voulais vraiment tester un parfum, c'est Milky Musk, un truc comme ça. Mais j'ai jamais. Ensuite, Nicolai sort un parfum qui s'appelle Fig Tea. Ça a l'air sympa, ça a l'air très estival. Après, moi, Nicolai, le point bloquant pour moi, souvent, c'est le prix.
Je vais pas mentir, c'est pas forcément la marque la plus accessible, même en termes de genre trouver la marque, mais en plus en termes de prix non plus. Ça, je pense que c'est vraiment une marque pour les connaisseurs, pour les fans de... Genre, ils ont leur propre audience, quoi. Ensuite, Obvious sort un parfum qui s'appelle Florida's Night. Et ouais, c'est un mélange de plein de trucs qui sont supposés évoquer la Floride. Mais c'est pas pour moi. Alors, en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve aux US, quand vous regardez les news où il y a des trucs un peu dingos, 90% du temps ça se passe en Floride. Donc je sais pas si j'ai envie de sentir comme ça. Ensuite, on va avoir Penhaligon qui sort un parfum qui s'appelle Bold Blend. Et clairement, quand vous voyez les notes c'est bold et c'est pas pour moi. Fleur sort Honeymoon, donc ça, ils ont commencé à les paquets sont sortis, il y a des gens qui ont commencé à le recevoir. Ça peut être intéressant. Après, est-ce que je prendrai? Non. Est-ce que je prendrai un format voyage? Je pense pas non plus. Je pense que je le sentirai en point de vente. D'ailleurs, on aura le temps d'en reparler dans la deuxième partie, enfin la partie des vraies news. Ensuite, on va avoir Roja qui sort qui ressort une édition limitée, je pense, de son parfum qui s'appelle Nuwa. Et je pense que c'est un flacon qu'ils avaient fait pour le Nouvel An chinois. Ensuite, Rolex sort un parfum. Et après, clairement, je suis pas la cible parce que le parfum fait 575 $, un truc comme ça. Franchement, je vois le flacon, ça me vend pas du rêve. Après, encore une fois, je pense que je suis pas la cible de Rolex. Clairement, la cible de Rolex se dit, oh ouais, ça, 175 $, c'est pas grave, ça va, ça passe. Je sais pas moi. Salt and Stone, là, c'est pas un parfum, mais Salt and Stone sort des huiles pour le corps, donc ça vient compléter un peu toute la gamme, c'est pas mal. Ils ont des trucs de bonne qualité, c'est pas très cher, même en termes de parfum. Après, oui, ce qui est gel douche et tout, c'est peut-être un peu plus cher. Et d'ailleurs, je crois que leurs beurre corps sont pas mal, Salt and Stone, de ce que j'ai entendu. Ensuite, on va avoir Simone Andreoli qui sort un parfum qui s'appelle Palm Oasis. Et je sais pas pourquoi Oasis, c'est écrit avec un E au lieu d'un I. Ça a l'air sympa. Après, ça m'a pas l'air hyper différent de parfums qu'on a déjà vu. Donc, ce sera pas pour moi. Ensuite, Sniff sort un parfum qui s'appelle Honey Sunshine. Et c'est en partenariat avec une influenceuse qui s'appelle Makayla quelque chose. Et apparemment, ça fait un gros débat aux US. Moi, je la connais pas vraiment. Je crois que j'ai vu passer une fois. C'était une histoire de mascara où apparemment, elle avait menti. Je sais pas quoi. Je ne la suis pas, je la connais pas plus que ça, mais apparemment elle est un peu scandaleuse, donc les Américains sont un peu outrés que Sniff fasse un partenariat avec elle. Franchement, je n'en saurais pas plus. Après, quand je vois les notes, ça a l'air sympa. Mangue papaye, brise marine, ouais, un parfum estival. Je trouve le flacon reflète apparemment bien la senteur. Est-ce que j'achèterais? Peut-être si j'ai du budget en rab vers l'été, mais sinon, c'est pas une priorité. Ensuite, Wilhelm sort un parfum qui s'appelle Dear Lord. Et clairement, je ne suis pas la cible parce que je ne suis pas un lord british. Ensuite, Saint Laurent dans la collection privée sort 2 extraits de parfum. On va avoir Tuxedo, donc c'est 66 patchouli, et Blues 68 en rose. Et donc les flacons sont plus petits. Je me demande s'ils vont faire ça pour Baby Cat aussi, ça sera intéressant. Là, on arrive maintenant chez les designers, genre designer petit prix, etc. Enfin petit prix normand. Parfumerie plus public, plus grand public. On va voir de chez Carolina Herrera un parfum en fait. Alors je crois, de ce que je comprends, c'est pas juste un nouveau flacon, c'est carrément un flanker. C'est le Fearless and Fabulous édition Dot Drama. C'est pas pour moi. Voilà, on va dire ça comme ça, de façon sympathique, c'est pas pour moi. On va avoir Chanel qui sort numéro 5 en eau de toilette. Ça, c'est pour les fans de Chanel numéro 5, dont je ne fais pas partie, donc ça, c'est pas pour moi. Ensuite, on va avoir de chez Dior, et là, ils ont fait les visuels, enfin la campagne, c'est Rihanna qui l'a fait, parce que je crois que Rihanna, en fait, elle est l'égérie d'or, j'adore. Et c'est donc la version intense, faite par Francis Kurkdjian lui-même. Ensuite, on va avoir Miss Dior. Ouais, c'est ça, Miss Dior. Et là, c'est Miss Dior Amour.
Apparemment, c'est une édition limitée à 150 flacons. Et c'est l'édition 2024 de Miss Dior Parfum. Donc, si jamais vous êtes des grands fans, c'est pour vous. Ensuite, Dolce Gabbana sort Dolce Magnolia. Et ça, franchement, quand j'ai vu les notes, j'ai pas compris la note de glace, crème glacée de glace, là. J'ai pas compris. Ensuite, toujours Dolce Gabbana, ils ont pas mal de sorties. Ils sortent Light Blue en eau de parfum. Et c'est là que je me suis rendu compte que Light Blue, en fait, depuis que ça sort, depuis que c'est connu, c'est que de l'eau de toilette, quoi. Encore chez Dolce Gabbana, ils nous sortent le Q Elixir. J'ai l'impression que ça existait déjà. Ils sortent tellement de Q que bah voilà, ça doit être au moins le 4e ou le 5e flanker. Et par contre, ce qui sort qui peut être sympa, c'est des gels parfumés. Donc, c'est des mini comme ça. Sur Dolce Violet, Dolce Blue Jasmine et Dolce Eau de Parfum. Après, je ne pense pas que ce soit pour moi, mais ça a l'air sympa. Ensuite, on va voir l'Interdit qui sort Narcisse Blanc. Et je crois que ça, c'est leur édition limitée qu'ils font tous les ans, là. Ça peut être bien. Après, j'ai vu les notes ont l'air sympas. Après, est-ce que je vais l'acheter? Non. J'irai le sentir. Ça, c'est sympa. Après, je pense pas non plus que ce soit pour moi. Guerlain sort donc pour 3 Aqua Allegoria. C'est ce qu'ils ont appelé la collection Perle. Et en fait, c'est à mi-chemin entre le parfum et le soin, le hydratant. Donc, vous allez avoir sur Aqua Allegoria Rosa Rosa, Flora Bloom et le dernier, c'est Nerolia Vetiver. Je pense pas que ce soit pour moi, mais ça a l'air beau. Ensuite, toujours chez Guerlain, on va avoir Shalimar Millésime Rose. Donc, le millésime de cette année, c'est à hauteur de la rose. Ça peut être beau, mais j'ai mon Shalimar l'essence qui me suffit. Issey Miyake sort Lumière d'Issey. Et ça, franchement, ça peut être sympa. Après, c'est vrai qu'Issey Miyake, c'est pas forcément une marque qui fait beaucoup de bruit, mais je trouve qu'ils font des choses qui ont l'air assez qualitatives. À voir, peut-être que je le sortirai en passant. Ça peut être intéressant. Et ça, je suis peut-être intéressée par une. C'est des brumes parfumées de La Vie est Belle. Donc, vous allez avoir La Vie est Belle, l'original, l'élixir et Vanille Nude. Et du coup, je me dis peut-être que je testerai la brume parfumée Vanille Nude, vu que j'ai Vanille Nude sur ma wishlist. Comme ça, ça me réduit mon budget parfum. Et là, je peux remplacer par quelque chose de mat. Toujours. Ensuite, Moschino sort 2 parfums dans la collection Toy To. Toy To Yummy et Toy To Gummy. Ça, franchement, il n'y en a aucun qui est pour moi. C'est mignon, mais ça, c'est pour une adolescente. C'est pas pour moi. Ensuite, Mugler nous sort Angel Blush. Écoutez, ça a l'air sympa. Après, c'est vrai que ça sort pour moi beaucoup de l'ADN de Angel, quoi. Mais je pense que c'est parce qu'il faut... enfin, c'est une famille olfactive qui est assez populaire, ce côté un peu crémeux, musqué. Rochas sort Eau de Rochas Pomelo Passion. Et Pomelo Passion, au début, je pensais que c'était Pomelo et Fruits de la Passion, mais non, c'est plus Pomelo Passion en mode passionné par le pomelo parce qu'il n'y a pas de note de Fruits de la Passion. Donc ça, ouais. Ensuite, Tom Ford sort Eau de Grey Vetiver. Donc je crois qu'il y avait un parfum qui s'appelait Grey Vetiver et là ils font juste eau, l'eau qui correspond. Ça m'a l'air plus masculin pour être honnête. Golf Orchid sort 2 parfums. Un qui s'appelle Rice Milk et l'autre qui s'appelle Matcha Latte. Apparemment c'est pas vraiment des dupes. Et le Rice Milk pourrait être intéressant. Vous voyez, on est encore dans cette vibe un peu crémeuse. C'est vrai qu'un beau parfum au riz, ça peut être sympa. J'ai parlé du Santal Basmati que j'ai testé l'année dernière, que j'ai beaucoup aimé. Mais ouais, un beau parfum au riz, je pense que ça peut être sympa. Je sais pas ce qui se passe là, je crois qu'il y a un camion qui est en train de passer dans la rue. Donc il fait pas mal de bruit là. Enfin, il est en train de partir. Paris Corner sort plusieurs parfums. Le premier s'appelle Fatal Embrace. J'ai regardé, franchement, ça me dit rien. Alors celui-là, ça me dit encore moins. Il n'y a rien, en fait pour moi, sur celui-là, il n'y a rien qui va. Paris Corner en collaboration avec Daniel René. Alors si vous ne connaissez pas Daniel René, c'est un influenceur TikTok, un TikToker. À la base, je crois qu'il est chanteur ou compositeur, un truc comme ça. Il a vraiment une personnalité assez spéciale. En fait, lui, c'est vraiment on aime ou on n'aime pas. Et je sais qu'il est souvent mêlé à des histoires un peu négatives. Après moi, je pense pas. Et je vois souvent ses contenus, j'aime bien, entre guillemets, son honnêteté. Et c'est vrai qu'il est très clivant. Après, franchement, j'aurais peut-être soutenu
avec un nom différent et un packaging différent, mais le nom, le packaging, j'ai vu les notes aussi, ça me dit pas grand chose. Donc non, ça c'est pas pour moi. Non, mais le packaging tout seul, c'est non pour moi, c'est vraiment, c'est pas possible. Ensuite, Solid Janeiro a sorti 3 nouveautés qu'ils appellent les Jelly Balm. Donc c'est des baumes parfumés, en fait, des mini. Ils ont sorti pour le moment sur Tirosa 40, Tirosa 62 et Tirosa 68. Mais apparemment, ils vont aussi sortir sur 48 et 59 un peu plus tard. Et ils sortent bien sûr les éditions limitées estivales que je n'achète jamais parce que pour moi, c'est une perte de temps. Refresco Paraíso Chiqui Bikini. Bikini avec un Q. Okay. Et Limonada Gelada. Il y en a aucun des deux qui me dit. Des 3, pardon, qui me dit. Victoria's Secret sort 4 nouvelles brumes. Glazed Petals and Berries, Angel Cake and Cream, Golden Apricot and Honey et Ripped Milk and Sugar. Alors, sympa, si je devais en choisir 2, je pense que j'irais sur Angel Cake and Cream et Golden Apricot and Honey. Ça peut être sympa, ça. Et enfin, Zara a sorti un coffret de 4 petits gourmands. Et je trouve les flacons très mignons. Je trouve que les flacons font très Soradora. Pour être vraiment honnête, je trouve que c'est vraiment, ça doit être ça l'inspo. Alors, Coconut Jasmine Sugar, Marshmallow Glow. Et je crois que Marshmallow Glow, il y a des gens qui disent que ça fait un peu Yum Bougie Marshmallow. Après, j'ai pas essayé. Coco Sunset, ça je crois que c'est un peu ancien. Et Gourmand Coffee aussi, je crois que c'est un peu ancien. Je crois que c'est les 2 premiers que j'avais jamais vus. Et dernier de chez Zara. Et le dernier parfum même de la vidéo d'ailleurs. On va avoir Golden Decade Paradise. Et Golden Decade normal, c'est un dupe de Libre. Et donc la version Paradise, de ce que je vois, ça n'a rien à voir avec Libre. Ça ressemble pas à Libre Platine ou l'autre qu'ils ont fait avec la noix de coco. Là, j'ai oublié le nom. Je pense que c'est en fait, c'est juste un autre parfum. C'est peut-être un dupe d'autre chose, mais ils l'ont mis dans Golden Decade. Donc voilà, on a fait le tour. Écoutez, si je dois vous donner mon top 3 sur tous ces parfums qu'on a vus aujourd'hui, qu'est-ce que je vous dirais? Je pense, sans hésiter, le Sugar Blast d'Initio. Je dirais... quoi d'autre? Un peu compliqué hein, pour vous, pour être honnête. Sugar Blast Initio. Ce qui me tente le plus, le Glossier. Glossier You Soie. Le Sugar Blast et Crunchy Cookie and Chocolate Chips de Joussé. Après, je mets pas les Kayali parce que je vous ai dit déjà que j'allais acheter les mini parce que je les achète tout le temps. Donc disons que ce serait ça mon top 3. Donc dites-moi votre top 3 en commentaire, ça m'intéresserait beaucoup. Et donc, pour la dernière partie, dernière partie, on va parler des news de l'industrie. Et j'en ai 2 pour vous. Je n'ai pas forcément d'infos sur des discontinuations. D'ailleurs, je trouve que ça, c'est rare parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément un endroit où on a l'information sur les parfums discontinués. Enfin, bon, bref. La première info, je l'ai un peu teasée, mais j'en ai parlé dans le canal. Fleur arrive en France chez Sephora. Donc, très bien. Moi, après... C'est vrai que ça me fait un peu de peine pour Niche Beauty parce que j'achetais beaucoup sur Niche Beauty. Après, je vais pas vous cacher. Si Niche Beauty continue à avoir les réductions, je vais continuer à commander chez Niche Beauty. Je vous le dis. Il y a plus souvent des réductions chez Niche Beauty que chez Sephora. Donc voilà. Au moins pour celles qui n'ont jamais pu tester la marque, ce sera l'occasion, vous aurez des magasins physiques qui auront... Après, je pense que ce ne sera pas tous les magasins non plus, mais c'est déjà bien à avoir. Et peut-être pour, si vous êtes sur une commande qui est pas forcément avec 2-3 produits, les frais de port seront plus intéressants chez Sephora que chez Niche Beauty. Donc, en tout cas, voilà, on a des options. Et si vous êtes intéressé d'ailleurs par Fleur, sachez que j'ai un guide d'achat complet
Je pourrais peut-être mettre à jour, dites-moi si vous voulez une mise à jour avec toutes les brumes qui sont sorties, que j'ai achetées depuis, et celles qui arrivent aussi. Je ferai ça, parce que j'ai fait ce guide d'achat en 2025, je pense vers août ou septembre. Et donc la deuxième news, et ça c'est, enfin, c'est moins joyeux entre guillemets, c'est Estée Lauder qui attaque en justice Jo Malone, donc la parfumeuse, qui a maintenant la marque Jo Love. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Jo Malone, la parfumeuse, avait la marque Jo Malone. Elle a vendu la marque Jo Malone à Estée Lauder, je crois, dans les années 90, 99, un truc, enfin des années 90. Et apparemment, dans le contrat, il y avait une clause qui disait qu'en fait, elle n'avait pas le droit d'utiliser son nom, Jo Malone, sur des créations parfums. Et que, en fait, dans le contrat, elle aurait été compensée à hauteur de plusieurs millions de dollars pour ça. Se dire, tu n'as plus le droit d'utiliser ton nom. Mais on va te donner de l'argent pour ça. Sauf que, vous savez, moi j'ai des parfums de cette collection-là, que Jo Malone a fait même plusieurs collections pour Zara. Et c'était bien marqué, fait par Jo Malone. Donc apparemment, Estée Lauder, depuis, ils ont rien dit, ils sont juste préparés. Et là, ils vont l'attaquer pour dire qu'en fait, elle n'a pas le droit d'utiliser Jo Malone, même si apparemment, elle a utilisé un truc genre avec des petites initiales après. Je sais pas trop ce que ça veut dire en termes légal. Mais ouais, c'est un petit peu chaud sur ce point-là. Après, je comprends. Parce que si ils ont payé pour qu'elle n'utilise pas son nom parce qu'ils ne veulent pas que ça fasse confusion entre la marque et la personne, je comprends. C'est vrai aussi que de ne pas pouvoir utiliser sa propre identité, c'est compliqué, mais en même temps, s'ils ont payé pour, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Donc ça, ouais, j'ai lu ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit que j'allais vous partager. Après, est-ce que nous, ça nous impacte? Pas du tout. On va continuer à avoir des parfums de Jo Malone, la parfumeuse, dans sa marque Jo Love. On va continuer à avoir des parfums de Jo Malone, la marque sans la parfumeuse. Et on va certainement continuer à avoir des parfums Zara, faits par Jo Malone, la parfumeuse, mais qui n'a pas le droit de dire que c'est elle qui les a fait. Enfin bon, tout ça, c'est le business. Hein. C'est comme ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas encore une fois à me mettre en commentaire votre top 3 dans ces sorties. Lesquelles vous tentent le plus. En tout cas, ouais, franchement, 78 sorties. Et quand je dis 78, c'est sans compter les photos où il y en a 2-3. Par exemple, les brumes parfumées. Donc ça se trouve, on est en plus vers 90 même à cette allure-là. Enfin bon. Comme quoi l'industrie continue à tourner à plein régime. Après, est-ce que c'est nécessaire? C'est le gros point d'interrogation. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours. Bye!